Bonjour à tous, on se retrouve ce petit matin, là, il est 7 h du 31 mai 2019. Et avec cette belle lumière, je vais vous faire une petite vidéo sur la vigne. Alors ce que vous voyez là devant vos yeux, c'est ma réserve de génétique. Et c'est à partir de celle-là que je vais venir greffer donc tout ce que j'ai trouvé de sauvage, de forestier, de grimpant dans la forêt. Ici je suis donc sur un ancien domaine viticole et j'ai énormément de vignes de partout, notamment pour faire du vin. C'est pour ça que j'ai fait venir une bonne génétique là, une quinzaine de pieds, toutes de variétés différentes pour voir lesquelles s'adaptent le mieux à mon sol et lesquelles vont produire des fruits que je vais apprécier au goût. C'est pour ça que je fais pousser ici pour faire ensuite des boutures. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là, que certains apprécient mieux que d'autres. Vous voyez là, on commence à avoir des petits soucis. Là pareil. Donc ça à mon avis c'est des variétés qui vont être problématiques ici, que je vais pas pouvoir garder, alors que d'autres se portent à merveille. Elles poussent sans aucun problème. Un beau feuillage vert. Donc voilà, tout ça, ça va être sélectionné, trié. Et puis comme ça on pourra partir sur la bonne génétique. Déjà c'est suffisant pour pouvoir se faire une idée. J'ai mis, c'est du raisin de table que j'ai. J'ai mis du rouge, j'ai mis du rose, du blanc. Et c'est pour voir ce qui va pousser le mieux et essayer de se faire un peu une réserve comme ça. Et d'ici un an ou deux, on va commencer pour faire des petits prélèvements sur les cèpes là, sur les pieds. Et comme ça, je vais pouvoir les greffer directement. Vous voyez, quand celle-là elle a envie de grimper de partout, s'attacher. D'autres ne le font pas. Donc ça va être bien pratique pour faire monter par exemple. Donc voilà, c'est des choses à observer. Et là j'ai réussi à trouver donc, tous ces pieds de vigne chez un producteur local. Donc une bonne génétique. Mais la vigne c'est quoi en fait? C'est une plante grimpante. Hein. On la retrouve surtout dans les régions à climat tempéré ou voire carrément méditerranéen. Et elle est de la famille des Vitacées. Et nous on cultive le genre Vitis, qui compte à peu près 72 espèces. On cultive donc des vignes domestiques, ça c'est des vignes domestiques. Pour les fruits en grappe, c'est le raisin quoi. Et un terrain planté de vignes, un peu comme celui-là, bon là c'est tout petit mais néanmoins il y en a suffisamment. On peut commencer à appeler ça un vignoble. Celui qui l'exploite sera un viticulteur et son métier c'est donc la viticulture. On utilise des variétés originaires d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie. Les racines des pieds de cépage comme ceux-ci là peuvent aller jusqu'à 2 à 5 mètres. Et quand on fait pousser des vignes pendant de nombreuses années sur des façades de maisons par exemple, les pieds peuvent plonger de 10 à 15 mètres de profondeur. Et s'étaler tout autant quoi. Donc c'est quelque chose qui va vraiment aller chercher, tirer de l'eau, chercher des minéraux au loin quoi. Il ne faut pas sous-estimer les racines, donc attention toutefois aux constructions des terrasses, les machins comme ça, parce que selon le type de vigne que vous allez planter, si c'est un semis ou un bouturage par exemple, vous allez avoir des vignes qui vont faire des racines plus ou moins aériennes. Donc ça peut remonter, ça peut casser aussi les pavés des terrasses ou des choses comme ça. La vigne domestiquée provient d'une souche de vigne sauvage, c'est la lambrusque. Donc elle a été sélectionnée pour sa longue durée de vie et ses rameaux qui peuvent atteindre une hauteur de 30 mètres. Donc pour la faire grimper, il n'y a pas de souci quoi. Elle va fabriquer très rapidement les petites attaches et elle va pouvoir s'accrocher, monter et ainsi trouver du soleil et pouvoir se ramifier de partout dans tous les sens. Ce que vous voyez là sur certaines maisons là, qu'ils utilisent pour décorer leur façade. C'est la vigne vierge du genre Parthenocyssus et celle-ci va coloniser l'ensemble complet des façades de la maison. Ça fait joli, c'est bioclimatique, ça protège du chaud, ça fait une réserve naturelle pour tout un tas d'insectes, c'est génial. Donc mon but aujourd'hui c'était surtout de développer un peu la vigne et après surtout d'aller vous montrer comment on la taille et comment on l'entretient. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai fait pousser
au pied des vignes. Je tente cette année pour voir ce que ça peut donner, parce que j'ai beaucoup de carbone ici, beaucoup de bois, beaucoup de BRF. J'ai mis, comme vous le voyez, des haricots, des pois là, au pied là. C'est pour essayer, voir comment ça peut pousser. Donc là en plus, ils vont pousser dans une terre complètement acide, à base de... Il y a de la tourbe au pied et de l'argile. Donc je sais pas comment ça va se passer, on pourra voir ça donc au fil de la saison. Vous voyez, donc ils sont là les petits. Voilà, il m'en restait un peu, j'ai dit pourquoi pas leur filer un coup de pouce, on va voir ce que ça peut faire. On verra bien. La culture du raisin, c'est quelque chose d'extrêmement ancien, quoi. C'est pas nouveau, je crois que depuis que l'homme est l'homme, quoi, il a toujours cultivé le raisin. Parce que les premières cultures de l'espèce Vitis vinifera, donc celles qui sont liées directement à la fabrication de vin, etc., sont attestées depuis le 6e millénaire avant Jésus-Christ. Donc 6000 ans avant Jésus-Christ. On les retrouve donc en Géorgie. La Géorgie, c'est pas la Géorgie aux États-Unis, hein. C'est un pays sur la côte de la mer Noire, dans le Caucase, situé en Europe de l'Est et en Asie. Et sa capitale, c'est Tbilissi. Voilà, donc on considère que les premières cultures sont arrivées là-bas. Et je pense que c'est eux qui ont produit les premiers bons vins et qui ont ensuite fait connaître ça autour d'eux. Et donc du coup ça s'est répandu un peu de partout. Comme vous voyez là, on est fin mai, début juin. Et je commence déjà à avoir des premières grappes. Alors que ce raisin est implanté là sur pied depuis le mois de février, quoi, à peu près. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment prolifique et c'est quelque chose qui va se mettre à produire tout de suite, quoi. Surtout quand on part de pieds qui ont déjà 2, 3, 4 ans. Donc là en général les pieds ils ont tous à peu près 3 ans, 3-4 ans. Et vous voyez à peu près la taille que ça peut faire. Ils vont continuer de pousser bien sûr, ils vont continuer de croître. Et c'est sur cela que je vais venir prélever donc des boutures. Alors la vigne c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce qu'on produit du raisin de table, du jus de raisin, du vin, de la liqueur, de l'eau de vie, du vinaigre, de l'huile. Et on arrive même à faire une espèce de genre de café avec les pépins qu'on torréfie. La viticulture, c'est quand même 8 millions d'hectares de terre et près de 300 millions d'hectolitres produits annuellement sur la terre. Donc c'est une activité majeure. La multiplication, comme je le disais tout à l'heure, de la vigne, se fait par semis, bouturage ou provignage. Donc ça c'est le marcottage. On la plante au stade végétatif, donc sans les feuilles, pendant l'hiver, avant le printemps. Et je ne peux pas dans cette vidéo commencer à parler des maladies, parce qu'il y en a tellement que ça mériterait une vidéo à elle seule. Parce qu'on peut avoir des maladies de conditions climatiques, des maladies non parasitaires, à virus, à bactéries, crypto-organiques, des maladies à parasites, à acariens, à insectes, etc. Donc c'est quelque chose qui peut avoir énormément de maladies et je ne peux pas développer ça dans cette vidéo-là. Je le ferai peut-être dans une autre. Donc maintenant que vous avez vu la petite vignerée là sur pied, je vais aller vous montrer justement le sujet de cette vidéo qui se trouve un peu plus loin. Donc voici l'une de mes fiertés, c'est cette vigne que j'ai pu reprendre sur la façade de la maison. Elle était en fort déclin quand j'ai acheté il y a 2 ans et puis là elle repousse de partout. J'ai 2 variétés, donc j'ai un muscat noir ici. Et là j'ai un raisin de table blanc. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis suffisamment longtemps, ils l'ont vu l'année dernière et ils ont pu aussi voir que j'ai récolté une 50aine de kilos sur à peu près 9 mètres de cette vigne. Donc vous voyez, elle est très vigoureuse. Elle est exposée au soleil du petit matin, en plein sur la façade de la maison, où elle accumule sa chaleur. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet.
comment arriver à un résultat similaire chez vous avec un vieux pied de vigne que vous avez. Alors premièrement, vous voyez, j'ai mis du sureau. Donc j'ai planté juste au départ une petite bouture comme ça là, que j'ai coupé. Je l'ai mis avec. Et ça, je le rabats en fait. Je le rabats, je laisse au sol. Pourquoi je mets le sureau au pied? Parce que le sureau, il va attirer tous les insectes. Tous les pucerons, les machelles, les trucs, toutes les attaques, elles se font que sur le sureau. Le sureau, je le rabats, je l'enlève, il repoussera systématiquement. Au pied, je mets un épais paillis. Pendant l'hiver, je lui mets 2-3 fois une solution de lombricompost. Et juste avant le printemps, je le nourris avec de la corne broyée, torréfiée et du sang séché. C'est le principal engrais qui est accepté en culture biologique que j'y mets dessus, car le principal apport que je vais faire à mes arbres fruitiers ainsi qu'à tous mes fruitiers. Étant de très bonne qualité, celui que j'arrive à voir, et je trouve qu'il est complet et qui permet aux plantes de se nourrir et ainsi produire beaucoup de fruits. Et comme vous le voyez, bien sûr, de rameaux. Regardez-moi ça un peu, cette explosion de vie là. Là, on n'est plus sur des petits cèpes qu'on a vu tout à l'heure, les petits pieds. Là, on est vraiment sur une vigne, celle-ci, elle doit avoir à peu près 10 ans, une dizaine d'années. Et celle-ci, elle a à peu près, grosso modo, 15 voire 20 ans. À savoir que rien que cette année là, entre l'année dernière et cette année, j'ai réussi à lui faire du bois à peu près de partout. Vous voyez qu'on a fait monter ensemble l'année dernière des jeunes coursonnes, des coursonnes comme ça, et elles se sont faites en bois là. Donc c'est totalement magique. Ça a fait du bois en une saison et ça me permet de la faire courir de partout. Donc comment on fait maintenant au niveau de la taille? Donc il y a principalement 2 tailles pour la vigne. Vous voyez que j'ai un bâti en bois qu'on appellera la charpentière. De cette charpentière, il y a donc des coursonnes qui s'en vont là, comme ça, vous voyez, là. Et en hiver, en fait, quand vous les voyez, ces petits bouts de bois, donc en hiver, vous allez venir rabattre toute la partie là, qui a été fait de l'année. Vous allez regarder un peu tout ce qui fait de l'année, et vous allez garder sur chaque coursonne, ou sur chaque nouveau rameau là, juste 3 bourgeons. On vous dit de faire une taille en trigème à 2 bourgeons. Mais si vous regardez là, par exemple, j'ai fait une taille à 3 bourgeons. Et comme vous pouvez le voir, il est gelé. Et celui-là, il a pris, mais il reste tout petit. Je peux même l'enlever. En fait, à faire une taille à 3 bourgeons, on est au moins sûr d'avoir 2 départs, voire au minimum 1 départ. Ce qui permet de multiplier les chances, sachant que le pied est nourri. Si vous avez un pied qui est sauvage et que vous ne le nourrissez pas, vous ne mettez rien, privilégiez plutôt 1 départ. Ça va éviter de trop tirer, de l'appauvrir. Moi, j'ai pu me permettre de faire 3 départs. Et comme vous le voyez, il y a énormément de grappes en préparation de partout. Beaucoup de grappes en préparation. Donc, j'ai taillé à 3 bourgeons. Et sur les 3 bourgeons, là par exemple, il n'y en a qu'un seul qui est parti. Là en dessous, il n'y en a qu'un seul. Là, ici, est-ce que vous voyez le petit morceau là? Le petit morceau, c'est la pousse de l'année. Donc, arrivé au mois de juin, là, à la mi-juin par exemple, vous avez donc la fabrication des raisins qui est bien entamée. Ils commencent à gonfler. Donc, il ne faut pas qu'ils aient trop d'eau, il ne faut pas qu'ils manquent d'eau, il faut qu'ils n'aient pas trop de chaleur. Ils aiment bien être abrités, un peu de cette façon-là, comme ça, là, un peu abrités. Bon, vous voyez que là, il a plu et il a plu un peu de la bouillasse, donc bon. Et quand ils sont abrités comme ça évite beaucoup de maladies. Vous voyez, celui-là est en pleine santé, aucune maladie à l'horizon. Donc, ce qu'on fait, une fois que les raisins commencent à gonfler, eh bien, il faut couper, en fait, à 2, voire maximum 3 feuilles au-dessus de la dernière grappe. Ce qui va permettre aux raisins, en fait, de se mettre à gonfler au maximum en apportant à lui toute la sève disponible. Et ainsi avoir une récolte maximisée. Arrivé pendant l'hiver, vous allez ainsi pouvoir faire votre taille d'hiver à 2, moi je vous conseille 3 bourgeons. Vous voyez, il a été taillé à 3 bourgeons, mais il y en a un qui ne partira pas. Mais au moins j'ai pu sauver un départ et un départ. Maintenant, regardez, quand la taille est bien appliquée, ce que vous arrivez à avoir. Moi je trouve ça, c'est complètement magique. Et ça,
Alors regardez un peu comment elle a fait du bois, rien que cette année. Voilà. Là la taille elle s'est arrêtée ici. Et j'ai gardé donc 3 bourgeons. Sur les 3 bourgeons, j'ai une espèce de mastodonte qui est sorti là. Il a grimpé, 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 voilà. Donc là je vais m'en servir d'un des deux en enlevant le fruit pour la faire monter. Donc je vous conseille, moi, si elle est bien nourrie, bien entretenue, de la tailler à 3 bourgeons. À partir, donc, vous partez de la charpentière, vous suivez votre coursonne, vous regardez 2 bourgeons, et le 3e, hop, vous coupez au-dessus. Alors, évitez de faire des tailles trop sévères en hiver, surtout sur les charpentières, parce que elle va se mettre à suinter pendant des mois et vous allez faire entrer le champignon à l'intérieur. L'année dernière, je vous ai montré comment faire partir une vigne en arche, puisqu'on a fait ensemble l'arche pour rentrer dans le potager. Et cet hiver, j'ai dû aménager donc un peu plus de terrain et déplacer la vigne. Elle s'est mise à suinter pendant quasiment 3 mois. Donc j'ai réussi au printemps après à la cicatriser, mais ça a été très difficile. Mais je vous propose d'aller la voir pour clôturer donc cette vidéo. Et si vous avez des questions sur cette vigne, n'hésitez pas, étant donné que la vidéo est longue, j'ai du mal à m'étaler davantage sur des explications. Mais il y en a tellement à dire sur le raisin. Puis c'est vrai que j'aime beaucoup ça, la vigne. C'est quelque chose de très facile, très sympa. C'est un réservoir vivant, ça. Bon, allez, je ne m'étale pas plus. On va aller voir l'autre petite vigne que j'ai réussi à sauver l'hiver dernier. Nous voici devant la belle, celle de l'année dernière qu'on a fait grimper sur l'arche. Et vous voyez que cette année, elle pousse sur un cordeau. Donc j'en ai fait pousser par 3 brins, qui sont directement en terre. Donc une vigne, si on la coupe, une vigne sauvage là, ou une vigne comme on retrouve ici chez moi qui pousse partout, comme là par exemple dans les arbres, il y en a de partout. Et si vous la coupez à ras, elle repoussera, il n'y a pas de souci. Regardez-moi tout ce qui a poussé là, tous ces rejetons là qui partent au pied. Donc ça, il faut que je les enlève parce qu'ils consomment de la sève pour rien. Et sur les 3 rejetons que j'ai fait partir, vous voyez, il y en a un qui est en bas aussi. Voilà, il y en a un qui est en bas. Donc je crois que ça va pas être possible de cultiver celui d'en bas, je dois le supprimer et garder que ceux d'en haut. Là, pour la faire pousser sur mon cordeau, c'est-à-dire de manière à créer une barrière visuelle entre cette zone-là et cette zone-là, j'ai prévu de tirer un cordeau comme ici et d'en tirer un autre après comme ça, à peu près jusqu'à la serre. Alors là, il n'y a rien de plus simple, on ne part pas sur une production de raisin, on part bien sur une production de bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir supprimer les rameaux, les jeunes pousses de l'année qui ne vont pas m'être utiles. C'est-à-dire que là, ici, vous voyez, tac, je vais venir les supprimer toutes, en gardant bien évidemment les 2 sur la pousse de l'année d'avant. Je garde ces 2-là, qui vont rester petits, et ceux-là là, qui vont prendre beaucoup de sève, et je dois les supprimer. Comme ça, ça va pousser celle en bout de liste là, ça va la pousser, et je vais pouvoir venir l'attacher. Donc je ne sais pas si vous avez vu l'année dernière l'espèce d'arche qu'on avait fait, il y avait une arche comme ça là, et cette arche il faisait en tout et pour tout 2,80 m de haut sur 2 mètres de large, et c'était pas un simple tube, il faisait quand même 50 d'épaisseur. Et ben on a réussi à couvrir cette arche avec juste ce pied de vigne là, et après on a même réussi à venir la faire continuer sur des poteaux qu'on avait mis là. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc en moins d'un an, en moins d'un été, elle a poussé, mais alors c'était complètement incroyable. Elle a peut-être poussé de 6 à 8 mètres, elle a poussé. En moins d'un an. Donc ça va, c'est quelque chose qui va très vite. Mais ça c'est un pied ancien. À la base, le pied mère de cette vigne se retrouvait quelque part à peu près au milieu là. Et j'ai dû l'abîmer et le couper en passant donc la grelinette et en passant les tondeuses et choses comme ça. Et du coup, ben, il a repoussé complètement là. Mais ce pied, on peut le retrouver le même. Vous voyez que ça grimpe de partout. On va le retrouver ici, là, par exemple. Parce que toutes ces vignes, en fait, elles viennent des bois. Hein. J'avais des vignes de partout. Regardez, on le voit, ça grimpe. Je sais pas si on le voit bien sur l'image. C'est quelque chose qui grimpe là et ça monte très haut. Je les retrouve après en hauteur, là, comme ça. Donc voilà. Et ensuite, ces raisins là, enfin ces vignes que je trouve dans les bois, il me suffit juste de réussir à les faire sortir, qu'ils aient un peu de lumière. Regardez, il y en a absolument de partout. Je vais essayer de vous les prendre vite fait. Voilà.
ces petits bouts de vigne là. Ouais, ça monte de partout. Mais après c'est à moi de venir, si le raisin qui est produit me plaît pas, c'est à moi de venir y greffer. Donc c'est des lianes, les lianes ça grimpe. Il me suffit juste de venir greffer avec les variétés que j'ai choisies dans la parcelle à génétique là-bas et puis c'est parti quoi. Donc bon, cette vidéo va être peut-être un peu longue, pourtant j'ai pas dit grand chose du coup sur ce qu'on aurait pu dire, j'en ai dit assez. Si jamais vous avez des questions concernant donc la vigne, notamment le raisin de table et puis on va pas trop parler d'œnologie, on va pas parler de vin parce que c'était pas le sujet de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur la taille, les récoltes, etc. Et j'y répondrai avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite joyeuse plantation du dernier jour du mois de mai. Et on se dit à très bientôt les permas. Allez, ciao ciao.